Salut tout le monde! Je m'appelle Inès, j'ai 25 ans, et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 2 ans, ici, à Nancy. Pour ceux qui connaissent Nancy, c'est une ville plutôt tranquille. On a la place Stan, le parc de la Pépinière, c'est beau, c'est calme. Ma vie, à l'époque, était à l'image de cette ville. Simple et sans histoire. Je travaillais comme graphiste dans une petite agence de communication, un boulot créatif qui me plaisait, sans pour autant me prendre toute mon énergie. Le reste du temps, je le passais avec mon groupe d'amis. On était une bande soudée, le genre d'amis que tu gardes depuis le lycée, avec qui tu as tous tes repères. On avait nos rituels, les apéros au bord de la Meurthe, les soirées jeux de société qui finissaient toujours trop tard, les brunchs du dimanche pour débriefer de la semaine. Bref, une vie normale, confortable, sans vagues. Dans ce groupe, il y avait Marc. Marc, c'est le bon pote par excellence. Un peu plus âgé que nous, la trentaine approchant, grand, toujours une blague sous le coude, et d'une gentillesse désarmante. Entre lui et moi, ce qui était une amitié purement platonique, presque fraternelle. On pouvait parler de tout pendant des heures, et sa présence était rassurante. Ma vie était donc plutôt douce. J'avais traversé une période compliquée quelques années plus tôt avec un divorce difficile, mais grâce à mes amis, j'avais complètement tourné la page. J'y étais bien, j'y étais stable. Je ne savais pas encore que cette tranquillité était sur le point d'exploser à cause d'une seule personne. Cette personne s'appelait Peggy. Enfin, c'est le nom que je vais lui donner. Elle a débarqué dans nos vies par l'intermédiaire d'une amie commune, Chloé. Peggy venait d'emménager dans l'appartement voisin de celui de Chloé, et logiquement, Chloé l'a intégrée à notre groupe. Dès la première rencontre, j'ai senti un truc bizarre. Une sorte de dissonance. Peggy était du genre à vous faire des compliments qui n'en sont pas vraiment. Vous savez, ces fameuses remarques passives-agressives. Le premier soir où je l'ai vue, elle m'a regardé de haut en bas, et a lancé « Oh, j'adore ta robe !» C'est vraiment courageux de porter des motifs aussi originaux. J'ai souri poliment, mais une petite alarme s'est déclenchée dans ma tête. Malgré ça, j'ai décidé de ne pas la juger trop vite. Après tout, elle était nouvelle, peut-être juste un peu maladroite. Pour bien l'intégrer, j'ai décidé de l'inviter à une soirée, jeu qu'on organisait chez moi avec une autre amie. Grosse erreur. La soirée commence bien, l'ambiance est détendue. On décide de jouer à Sardine, ce jeu où une personne se cache dans le noir, et les autres doivent la trouver pour se cacher avec elle. On était tous un peu éméchés, on rigolait bien. Je cherchais dans un coin sombre de mon salon, près d'une étagère. Soudain, je sens une présence derrière moi, puis une poussée violente. Ma tête a heurté le coin de étagère. Sur le coup, la douleur était vive, Jate était sonnée. Quand la lumière s'est rallumée, tout le monde m'a demandé si ça allait. Et c'est là que Peggy, avec un grand sourire, a sorti cette phrase, devant tout le monde « Ah ah, désolé !» C'est parce que j'ai trouvé Marc en premier, alors je t'ai poussé pour prendre ta place. Elle a ri. Personne d'autre n'a ri. Le silence qui a suivi était glacial. Hélène était pas tombée, elle m'avait délibérément poussée, juste pour un jeu stupide. J était choquée, mais je n'ai rien dit pour ne pas casser l'ambiance. Plus tard dans la soirée, on a joué à un jeu à boire, le King's Cup. L'une des règles était « Je n'ai jamais ». À son tour, Peggy me fixe droit dans les yeux et dit, d'une voix forte et claire, « Je n'ai jamais été divorcée ». Encore une fois, un silence pesant. Tous mes amis connaissaient mon histoire et m'avaient soutenue. En parler ne me dérangeait pas, mais la façon dont elle l'a fait, était pour m'humilier, pour me pointer du doigt et me faire honte. Le reste de la soirée a continué sur cette lancée. Des petites piques, des moqueries déguisées. À la fin de la nuit, j'avais la certitude qu'elle avait une dent contre moi. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi, ou plutôt pour qui. Si, était Marc. Elle était obsédée par lui, et elle voyait ma proximité avec lui comme une menace. Mon amitié simple et sincère était, à ses yeux, un obstacle. Les 6 mois qui ont suivi ont été un véritable enfer psychologique. À chaque fois que Marc était présent, le comportement de Peggy devenait insupportable. Était un festival de mesquinerie. Si je racontais une anecdote, elle en racontait une autre, plus spectaculaire, pour me faire passer pour quelqu'un d'ennuyeux. Si je parlais à Marc, elle trouvait toujours un moyen de s'immiscer, de me couper la parole, ou de détourner son attention. Une fois, dans un bar, elle a accidentellement renversé son verre sur moi.
Une autre fois, elle a commencé à raconter des rumeurs à peine voilées sur ma vie amoureuse. C était constant, usant et terriblement sournois. Le pire, c'est que C était difficile à expliquer aux autres. Chaque incident, pris séparément, pouvait passer pour de la maladresse ou une mauvaise blague. Mais l'accumulation C était une campagne de harcèlement ciblé. Je commençais à appréhender les sorties de groupe. La présence de Peggy me mettait sur les nerfs. J'avais l'impression de marcher sur des œufs en permanence, anticipant sa prochaine attaque. Ma bulle de tranquillité avait éclaté, et j'y étais à bout. Et puis, il y a eu le moment où tout a basculé. Le déclic qui a transformé ma frustration en une détermination froide, comme l'acier. Depuis plus d'1 an, je préparais un projet de tatouage très personnel. Ce N n'était pas une décision prise à la légère. Je voulais un dragon. Oui, je sais, les dragons, c'est courant. Mais celui-ci avait une signification particulière. Pour moi, il symbolisait la force, la résilience après mon divorce. Et surtout, je voulais y intégrer des pivoines, les fleurs préférées de ma mère, pour lui rendre hommage. J'avais économisé, trouvé un artiste tatoueur dont j'adorais le travail, et on avait passé des heures à dessiner le motif parfait. C était MON Projet, mon histoire gravée sur ma peau. J était incroyablement excitée. Environ 1 mois avant mon rendez-vous, J était assise à la terrasse d'un café avec Chloé, en train de lui montrer les derniers croquis sur mon téléphone. Et qui voilà qui débarque ? Peggy. Elle s'assoit à notre table et entend le mot « tatouage ». Ses yeux se sont illuminés d'une lueur malsaine. Elle a commencé à me poser des questions. Pas avec une curiosité sincère, non. C était un interrogatoire. Ah, un dragon ? T'es sûr ? C'est pas un peu cliché ? Il serait où ? Quelle taille ? Je lui expliquais mon idée, un peu sur la défensive, quand soudain j'ai vu son visage changer. Un sourire a commencé à se dessiner sur ses lèvres. Pas un vrai sourire. Nray était un rictus carnassier. Le genre de sourire que fait le coyote du dessin animé juste avant de faire tomber une enclume sur Bip Bip. À cet instant précis, j'ai tout compris. J'ai vu son plan se dérouler dans ma tête comme un film. Elle allait me voler mon idée. Elle allait se faire tatouer MON Dragon avant moi. Juste pour me blesser, pour me prendre quelque chose qui m'aime, était cher, et probablement pour essayer d'impressionner Marc avec une histoire bidon sur sa force intérieure. La colère qui est montée en moi était glaciale. Fini de subir. Elle voulait jouer ? Très bien, on allait jouer. Mon cerveau s'est mis à tourner à 1000 à l'heure. Je devais lui donner une nouvelle idée. Une idée crédible, détaillée, personnelle et complètement fausse. C'est là que l'inspiration m'est venue. Je lui ai répondu. En fait, j'ai un peu changé d'avis sur le design. Tu connais le film Le Voyage de Chihiro ? Elle a secoué la tête. Bingo, elle n'avait jamais vu ce œuvre. Je me suis lancée dans le plus grand numéro d'actrice de ma vie. Ma voix s'est faite plus douce, empreinte de nostalgie. C'est un film qui a marqué toute mon enfance. C'est mon père qui me l'a montré, Ska était un peu notre truc à nous. Il y a ce personnage, Aku, qui peut se transformer en un magnifique dragon blanc. Il représente la loyauté, la protection. Je parlais, et je voyais qu'elle buvait mes paroles. Je suis allée plus loin, en lui décrivant le tatouage imaginaire avec une précision chirurgicale. J'aimerais tellement la voir. Qu'il s'enroule autour de mon avant-bras, tu vois ? De la main jusqu'au coude. Un long dragon fin, très élégant, comme s'il veillait sur moi. Ce serait un hommage à mon père et à mon enfance. Pour enfoncer le clou, je lui ai même dit « Franchement, tu devrais regarder le film, tu comprendrais pourquoi c'est si important pour moi. » J'ai terminé ma tirade, le cœur battant. Le piège était tendu. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Un mélange d'excitation et d'une pointe de culpabilité. Est-ce que été allé trop loin ? Et si elle ne mordait pas à l'hameçon ? Mais au fond de moi, je savais qu'elle était bien trop prévisible et mesquine pour résister à une occasion pareille. J'ai contacté mon tatoueur en secret, pour décaler mon vrai rendez-vous, juste au cas où. Et puis, le jour de la révélation est arrivé. On était tous dans un bar pour l'anniversaire d'un ami. Peggy est arrivée, et la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle portait un débardeur, alors qu'il ne faisait pas si chaud. Elle avait un film plastique transparent, qui recouvrait tout son avant-bras. Mon cœur a fait un bond. Elle s'est dirigée droit sur moi, le même sourire triomphant qu'au café. Sans un mot,
Elle a retiré le film plastique pour révéler son chef-d'œuvre. Si, était là. Aku. Le dragon du voyage de Chihiro. Mais ce N était pas un petit dessin discret. C était énorme. Il lui recouvrait littéralement tout l'avant-bras, de la base des doigts jusqu'au creux du coude. Il était exactement comme je l'avais décrit. Exactement. J était tellement sous le choc que je n'arrivais plus à parler. Un rire nerveux a commencé à monter et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire devant elle. Elle a pris mon silence pour de la dévastation. Son visage rayonnait de satisfaction. « Alors ?» m'a-t-elle demandé, savourant sa victoire. J'ai réussi à bredouiller un « Oh wow !» C'est quelque chose. Puis je lui ai tourné le dos et je suis allée me commander un verre, les mains tremblantes. Je l'avais fait. Elle l'avait fait. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis passée par toutes les émotions. J'ai ri aux larmes pendant une bonne demi-heure en repensant à son bras. Puis je me suis sentie un peu mal. Était un geste permanent, un tatouage qu'elle allait garder toute sa vie. Mais ensuite, je me suis souvenue de la poussée, de l'humiliation sur mon divorce, des 6 mois de harcèlement. Et la culpabilité s'est envolée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le meilleur restait à venir. 2 ans ont passé. Peggy a fini par éloignée du groupe. Ses tentatives pour séduire Mark ont échoué lamentablement. Il avait fini par voir clair dans son jeu. Et sans sa cible principale, elle a perdu tout intérêt pour nous. Elle se retrouvait donc avec un énorme tatouage d'un film qu'elle n'avait jamais vu. Probablement pour impressionner un mec qui ne pouvait plus la supporter. Récemment, je dînais avec Chloé, et j'ai décidé de tout lui avouer. Je lui ai raconté l'histoire du faux tatouage de A à Z. Sa mâchoire est littéralement tombée. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, puis elle a explosé de rire. Et c'est là qu'elle m'a donné la cerise sur le gâteau. La confirmation ultime. Elle m'a avoué qu'elle avait accompagné Peggy à son rendez-vous chez le tatoueur. Et elle se souvenait d'une phrase que Peggy lui avait dite, assise sur le fauteuil, pendant que l'aiguille dessinait à coups sur sa peau. Phrase que Chloé m'a répétée mot pour mot. Inès va être tellement dégoûtée. C'est exactement, mais alors exactement le tatouage qu'elle voulait. En entendant ça, toute trace de doute ou de regret a disparu. Ce N n'était pas juste une vengeance, était de la justice poétique. Finalement, quelques semaines après cette conversation, je suis allée à mon rendez-vous. Je me suis fait tatouer mon vrai dragon, celui avec les pivoines de ma mère. Il est magnifique, et je l'adore. Il représente ma force, ma famille, et il me rappelle aussi, secrètement, qu'il ne faut jamais sous-estimer la créativité d'une personne que l'on pousse à bout. Peggy, où que tu sois, j'espère que tu aimes ton tatouage. Parce que moi j'adore le mien. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.